Nous sommes le 2 décembre, dans la banlieue sud de l'île, où se trouve le Hip Hop Games Festival, un événement promouvant la culture hip-hop autour d'un spectacle de danse improvisé sur scène, accompagné de beatbox, lui aussi improvisé. La seule limite pour les danseurs est leur imagination. Le Pepper News a eu accès aux loges du festival et vous emmène dans les coulisses de ce spectacle vivant. Alors le Hip Hop Game Festival, c'est à la fois un spectacle vivant, c'est à la fois aussi un dispositif d'aide à l'émergence pour les jeunes artistes. Et là aujourd'hui on est sur la clôture du festival avec l'événement qui vient chaque année le clôturer dans un format hybride qui met en avant l'improvisation. C'est une structure qui est née du constat qu'il n'y avait pas ou très peu d'accompagnement d'artistes au sens large et encore moins d'accompagnement d'artistes émergents dans la région, mais c'est quelque chose aussi qui peut être, c'est un constat commun même au niveau national. La culture hip-hop a toujours été pluridisciplinaire et c'est en ce sens justement qu'avec le hip-hop game, c'est ouvert, il y a à la fois du graphisme, du graphe, de la vidéo, du beatbox, du DJing, un MC et de la danse bien sûr sur scène. Alors du coup je m'appelle Maestro et mon rôle dans l'hip-hop game c'est de faire le DJ et en même temps le human beatbox. D'accord, et tu peux nous expliquer à peu près comment ça marche, comment on s'y prend pour faire du beatbox justement sur scène en live? En gros ce qui se passe c'est qu'à chaque fois j'essaie de rebondir avec mon beatbox sur ce que le danseur va faire et des fois c'est inversement, c'est lui qui rebondit sur mon beatbox. Donc c'est ça qui crée une sorte d'osmose musicale. Et j'essaie de faire la même chose avec aux platines du coup aussi. Au départ je pense que quand on est un peu, l'objectif c'est naïvement d'être le plus connu du monde. Mais au final plus on avance, plus on se dit que c'est peut-être selon les profils, il y en a pour qui c'est l'objectif. Ouais. Mais pour moi là c'est vraiment essayer toujours de rester créatif parce que des fois je pense que si on perd cette créativité là, les objectifs, il n'y a plus d'objectifs en fait. Tu peux les oublier. Ouais, voilà, exactement. Bonjour, moi je m'appelle Stéphane Cognam, je suis président de l'association APSART, Association Prévention Santé des Artistes. On est une association nationale et même internationale, dont on est créé depuis 2016 et notamment pour prendre soin de tous les artistes, musiciens, musiciennes, danseurs, danseuses, etc. Et notamment auprès du Hip Hop Game Concept. On ne fait pas de distinction entre amateurs et professionnels, on est vraiment là pour prendre soin vraiment de tout type artiste. Pour nous les artistes c'est une personne qui est inscrite dans une association de danse ou de musique ou de cirque, etc. et qui fait 2 heures de musique ou de danse ou de cirque dans la semaine. C'est déjà un artiste en fait. Donc l'idée c'est vraiment d'arriver à inculquer cette culture de la prévention. Donc dans les milieux comme celui-là, il n'y a pas d'équipe de sport aujourd'hui, d'équipe de foot ou de rugby qui ne se déplace pas sans son staff médical. Des événements comme celui-là, il y a forcément des danseurs et danseuses qui vont potentiellement se blesser. Donc l'idée c'est aussi de développer cette culture de la prévention au sein de ce type d'événement. Là spécialement auprès du Hip Hop Game Concept, on est plutôt sur kiné, ostéo, réflexologue, masseuse. Donc moi je suis posturologue, donc je suis là aussi pour donner des conseils en termes de posture. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui d'être justement invité au Hip Hop Game Festival? Je m'ennuie toujours pas, à chaque fois ça me remet en question, ça me réveille, je me redécouvre, je tapote en des bars. Donc ce que ça m'apporte c'est une cour de récréation très sympathique à vivre. Ce qui est intéressant pour les hip-hop games, c'est qu'en fait tu es dans un inconfort et pour évoluer il faut être dans l'inconfort. C'est le meilleur moyen pour évoluer. Donc voilà mon message, venez, essayez, prenez des risques, il n'y a rien à perdre. Fais du plaisir. Voilà, exactement. Donc pourquoi vous venez aujourd'hui au festival de hip-hop Alors pourquoi bien parce que j'ai ma famille qui vient à Lille et en fait j'ai vu l'annonce sur Lille Addict. Ouais. Et au final on s'est dit ça peut être sympa. Sur le compte Instagram de Lille Addict, tu t'es intéressé à ce moment-là Oui c'est ça, et puis je sais qu'ils aiment bien le hip-hop et ma soeur fait de la danse, je fais de la danse. Donc voilà, c'était chouette et on a vu plusieurs fois à Rouen du hip-hop, donc voilà. Et c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez un intérêt pour la culture hip-hop ou vous venez Oui, par j'aime curiosité beaucoup. Non, j'aime beaucoup la culture hip-hop et j'aimerais bien que mes enfants s'y intéressent aussi. Donc c'est une manière de découvrir et de faire découvrir. Voilà. D'accord. Avec un festival qui est basé sur l'improvisation, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
Est-ce que tu penses que le Hip Hop Game Festival, ça participe largement à diffuser la culture hip-hop à Lille et en France? Clairement, parce que dans la culture hip-hop, en fait, il y a plusieurs aspects, je pense. On va dire il y a deux aspects principaux. Il y a ce qu'on appelle la compétitivité, la compétition. Ouais. Et après, il y a tout ce qui est la créativité. Et en gros, je pense que le Hip Hop Game Concept, ça participe à mettre en relief la dernière partie que je viens de dire, c'est-à-dire la créativité au sein du hip-hop. Complètement. Surtout qu'en plus, Hip Hop Game, c'est de 1, oui, c'est culture hip-hop, et de 2, c'est une manière de voir le hip-hop comme on le voit rarement ou très peu. Ouais, c'est aussi pour démonter les clichés qu'on a parfois sur le hip-hop. Démonter les clichés, totalement. Qu'on a de l'interprétation, qu'on a du jeu, qu'on sait faire du spectacle. Bah oui, je pense complètement. Je pense que c'est ce qu'il veut montrer, c'est qu'on montrer que le hip-hop on est pluriel, qu'on peut être dans tous les espaces, qu'on peut aussi se dépasser dans tout ce qu'on fait en fait. Je pense que oui, ça démonte des clichés parce que on est autant dans l'espace underground que dans des grands théâtres, que dans des opéras et qu'on peut avoir le même impact sur les gens, en tout cas les toucher. Tout le monde les amis, venez, 2 secondes. Tout le monde s'attrape, tout le monde se donne on sort un peu de ce qu'on fait et ce qu'on fait d'habitude. Donc ici présent, tout le monde se met à nu et va lâcher prise. Du coup, tout le monde n'accepte pas de le faire. Donc merci déjà vraiment à tout le monde, tous ceux ici présents. Non, de venir kiffer, de jouer, de partager le moment, c'est des moments comme ça qu'il nous faut, c'est des moments présents. Là on va avoir un moment unique. À ce moment-là, ça va être des choses qui vont se passer, qu'on n'a pas l'habitude et qu'on a envie et qu'on a besoin. T'es stressé pour le show? Franchement, je vais surtout bien me gaver parce que je suis auvergnat déjà. Moi, je vais bien me gaver parce que je vais que danser 3 minutes. Que je vais regarder beaucoup. Je suis pas trop stressé. J'ai un spectacle gratuit et c'est offert. Plus de plaisir que de stress du coup. Tout à fait. Oui. La passion sur le kick one. Kick one. Kick one. Et donc on la tous devant. Speed it up, come on, speed it up. Speed it up, come on, speed it up. Back to the party park. J'ai trouvé ça créatif, artistique, très bien mené et très agréable, comme tous les ans où je viens au Hip Hop Game. Vous comptez revenir du coup pour la prochaine, j'imagine? Ah, absolument, si j'y arrive, j'espère l'année prochaine. C'est toujours un rendez-vous bien plaisant. C'était la première fois pour moi cet événement et vraiment ça m'a grave surpris quoi de faire l'échange avec une autre personne et vraiment je trouve ça cool d'échanger, prendre un micro ou peu importe, tu vois, c'est nouveau. Non. Et au niveau du public, le public réactif de ouf, ils sont là, ils sont réactifs, franchement, rien à dire sur le public. Le hip-hop il grandit et ça fait plaisir de voir encore qu'il y a du public, il y a des gens et voilà la bonne vibe quoi. Les réseaux sociaux et tout c'est bien et tout mais kiffer la danse, comme j'ai dit, kiffer la danse et voilà, l'essentiel c'est ça. Donc ouais,
aimer, supporter, essayer d'avoir aussi, je dirais pas de la tolérance parce qu'on n'attend pas de la tolérance, mais d'en apprendre sur l'autre pour mieux le comprendre et savoir comment l'aimer. Ok, c'est bon pour moi. That's good? Thank you.